expliquez-nous exactement et qui j'ai situation y est. Et comme nous t'avons expliqué depuis quelques temps, but c'est que tout ça nous capable de faire pour nous capables d'empêcher que l'administration vire sous ça que nous les urgent appeal ou bien appeal qui allait de manière rapide comprendre qui pour ou du moins demander Supreme Court parce que il a déjà dit le fait que Supreme Court est déjà d'accord avec yo dans le sens que tu es déjà fermé question Venezuela, Honduras et l'autre yo déjà in a way senti que Supreme Court pourrait aller en faveur de eux-mêmes. Ça veut dire que beaucoup de par nous c'est tout ça possible et imaginable pour nous capables de faire en façon pour que nous capables de mettre pression par nous pour que nous pas arriver dans la décision ça. Et une là-dedans, c'est ça que nous les discharge petition que nous connaissons Congresswoman Ayanna Pressley t'es présenté, ça a été presque 2 semaines, qui dit que nous besoin au moins 218 signatures 216, 218 signatures qui pour capable pousser que décision arriver sous dans floor là. Et c'est une raison qui fait nous réunir aujourd'hui pour nous demander tout le monde côté pour être capable aider, pour être capable supporter ça. So Brian, whatever I said, if you can quickly say it in English, then we will get directly into the discharge petition. Okay. Yes, just so very quickly. So we've got the situation of we have a chance to influence the administration. The discharge petition is one of the ways, and we basically have to convince the administration that they need to slow things down by appealing through the normal course. And I actually think, I like Councillor Louis-Jean, I'm very worried, but I also think this is a winnable battle, and I'll tell you why. You know, obviously we know what President Trump thinks about and Fédéral Court, Appeal Court, Supreme Court, lorsque il y a une bataille dans l'immigration, nous pensons qu'il y a un sujet comme ça important par rapport avec ça qu'a dit dans la RIA. Remarquez bien, avant causer ça, nous-mêmes nous t'es clair avec tout le monde que, contrairement à un pilote influenceur dans la RIA, qui t'a dit que, il va renouveler TPS, non à la justice, la justice pour renouveler TPS. C'est ça qui t'a dit. Mais nous-mêmes t'ai dit non, c'est pas ça lié. C'est une bataille de la justice pour empêcher yo camper TPS là. Gon grande différence entre monde qui dépensé son bataille pour renouveler TPS. Gon nuance. Jusqu'à présent, moi ouais des monde qui dit oh nous pas ouais que pouvoir ça il pas occupé, il pas respecter la justice jusqu'à présent. Est-ce que nous connaît grand pile monde captain pour que USCIS publie yon bagay qui dit que TPS prolongé pour telle date? Oui, gagné un pile monde captain pour que USCIS publie sur website li quelque part TPS extend ou bien renouvelé pour telle date. C'est parce que monde ça pas de jamais comprendre causer la justice là. Parce que le gouvernement lui-même il décidé et c'est ça, logique ça. Il décidé pour le dire que li pas renouveler TPS c'est choix. Maintenant là la justice bloquée. Donc à ce moment de la durée c'est pas une question de renouveler TPS. Li just dit que TPS ça valable, li still extend. OK, c'est ça le dit. Je viens t'expliquer dans le temps passé, il était fait en fait là. Ton première version t'es choisi faire un accord au que il était bail une extension pour 9 mois jusqu'à ce que bagala continue en tribunal. C'est l'ité. Maintenant, question, est-ce que on juge capable du gouvernement pour le dire li bail TPS pour 9 mois, 10 mois? Il va pas dire ça. Par contre, vous comprenez? Parce que lui-même, il dit pas bail, qui va bail. Maintenant, pour bloquer, hier, il dit TPS existait. Il dit tout le monde TPS est légal. Il gagne une extension until, c'est ce qui fait, même juge là, pas qu'à dire, ah, moi, je voulais pour bail TPS pour 6 mois. Peut-être qui ça? On t'a dit, on juge pour une décision comme ça. Juge là, pas le grand problème parce que, et si bataille judiciaire, il pas fait 6 mois. Yeah, juge là, doit dire, bon, ok, faut bail extension pour 6 mois.
Li vin nou ti jan nan sens, puisque ou gen do nan kat bataille judiciaire là-bas, la pa fait 6 mois, dans 2 mois, ou fait tout bagay, tout bagay fait dans 3 mois, et puis, soit dans appeal court, ou bien dans Supreme Court, yo ken sel, li sa kap pase. Donc, en définitive, nou vle pou tout moun kwen que cause bay li pou tel mois, ou parler de cause ça, c'est lorsqu'on gon gouvernement qui vle bay TPS pour tel mois. Bien, qui t'a décidé volontairement faire un accord en ce sens. Nou mèm kon an te expliquer, bien que sous TikTok, en puis l'autre monde, tout le monde a voulu monter. Maintenant, on allait dans cause de driver license là. Nous allons parler que gon bon responsable de driver license, les al côté yo dit bon, et nous pouvons pas faire rien parce que nous pas gain expiration date. Problème là pas là. Nous pensons que dans chaque state il y a une façon. Il dépend de state là de autorité puisque en bon par exemple yon moun dans Florida par exemple, lorsque yon moun fait asile, il peut quand même gen carte travail. Avec reçu asile là l'aller, yo ba li yon et carte travail pour un an. Li pa gen carte travail qui dit, vous comprenez bien, oui? Et c'est ça m'a essayer expliquer. Li pa gen yon carte travail, des statuts asile li a pas gon date, la son asile li fait qui pending. Mais moun sa, n'importe les yo gen doit en écrire le dans espace 3 mois, whatever. Et puis yo il fait interview, m'a parlé en rate logique et puis asile li a gen doit deny par exemple. On va comprendre au niveau de USCIS. C'est juste exemple. Donc, ils sont pratiques. Il a pas, ça veut dire, c'est jusqu'à présent, autorité, on pense que, yo, en fait, si vous voulez, hein, même si vous voulez, à un certain moment de la durée, yo capable de demander yo, parce que les va l'entrer dans le système save qui dit est-ce que moun sa gen doit bénéficier, il dit oui, gen doit bénéficier. Donc, capable de l'autre démarche pour forcer yo, effectivement, ou gen doit, wap bay li kout jonvli, parce que d'après ça, me fait des recherches, gen des côtés qui dit bon, m'a bay li pour moi. Gen un côté qui dit lui-même, la bay li pour jusqu'à next hearing qui pral gen. Ou ka di tout so vle, but moun nan, li légal, li gen doit on driver license. Li gen doit avec un driver license. Maintenant, bataille la ka tout continuer. Dans la vérité, yo tout y a peut-être instruction de la part de state, yo, ça pral dit. Et moi, j'ai plusieurs scénarios qui expliquent, par exemple, qu'il y a parfois c'est advocacy group qui al fait plaidoirie, il y a National Alliance qui, justement, qui convoie des lettres pour expliquer avec des clercs qui j'en bagalaye, mais au définitive, particulièrement pour Florida, ça captain, à un certain moment de la durée, a supposé qu'il y a une instruction au niveau de l'autorité dans le state, yo. Même pense que ni autorité dans le state, ça, yo, en fait, pour Florida en particulier, yo c'est des mêmes groupes avec Trump, même yo croit que y a un petit temps, que yo pense rapide, peut-être que yo capable camper décision juge là. Donc, ça fait, yo pas dans marché pressé. Et d'ailleurs, nous expliquons, sous dans Californie, on pas bien problème ça. OK? Mais à ce moment de la durée, oui, capable gain des pressions qui fait pour que, c'était yo respecter décision qui dit que moun sa yo, gain un statut légal et que par conséquent, yo gain droit. À ça, ou ka bay li 60 jours si vous voulez. Yeah. Ou ka décider bay li pour 60 jours, bay on permis pour 60 jours. Ça fait dans plusieurs côtés, même lorsque moun y a checké statut, yo kon bay moun nan permis pour 60 jours. On va ka dou pa bay li du tout. Mais comprendre bien, clé qui en dedans, pas oublier que c'est pas business, li obligé tan instruction de boss li. Et c'est ça qui bay retard, particulièrement dans Florida. Donc, pour tout le monde, qui a parlé de une date, c'est si, justement, USCIS vle. Mais USCIS tout gen pour devoir, justement, pour que li publie, en fait, on va li publier sur website li que moun sa aussi légal. OK? Li publier. Maintenant, il appartient aux responsables dans state pour faire ça. Maintenant, on va parler d'autres bagages. On va. Gen pile monde, justement, qui dit, ben, Jean Baga la pral passer, ou même nous faire analyse par nous. Moi, t'entends gen moun qui dit, yo bay juge là, demain, pour le changer de décision. Moun yo li, yo pas comprendre ça yo li. Eh ben, ça dit. C'est ça nous venons expliquer là.
lorsque un juge prend une décision, partie adverse là, li gen doit demander juge là yon stay sous décision. Et c'est ça USCIS mandé. Il va dire juge là changer décision, non? Il dit juge là, quand ça passe, son demande, son request, il va obliger à vrai. Moi, demande s'il vous plaît, décision sont fait prendre, mettez l'on petit pause pendant que moi-même m'a fait effort pour mal en appel. Pendant que m'a fait effort pour mal poursuivre dossier en appel. C'est ça le fait comme démarche. Mais c'est pas Jean Mounio a dit dans la RIA, ou USCIS, qui t'a demandé juge là pour changer décision. Son aberration. Tout le monde qui parle aucune information leur a répété sottise ça. Leur a dit qu'il demande, on juge bonne décision. On juge bonne décision, constitution a demandé au changer décision. Son absurdité, mon cap répété bah ça. C'est absurdité totale. Donc, yo demandé juge là, écoute, prends la décision, mais please, m'a fait request. Est-ce qu'on peut mettre décision là en pause en attendant pour mal faire appel, pour m'aller dans appel code. Et obligé faire, peut-être qui ça yo fait. Par principe, ou pas qu'à demander on stay dans appel code sans que ou pas faire request stay là dans fédéral code. Donc yo obligé, bien que yo connaît le pas passé, yo obligé adresser juge là pour demander font petit pose décision. Peut-être que ça parce que par la suite yo connaît yo ka demander justement ça ba yo droit connaît là pour demander pose ça tout dans appel code. C'est procédure. Vraiment que yo demande lundi et d'après procédure là, les demande lundi, tel est ou gen doit deny moi, même lorsque ou pas deny moi pas décider sous base ça, moi gagner la voie libre pour m'a demander stay dans appel code connaît là. Parce que si mal là appel code m'a fait ça appel code dans ça passé là. Ou vient demander me stay, ou pas connaître c'est dans première instance alors qu'on pas demander en can stay dans fédéral code. C'est principe. Maintenant, juge la répond, qui simple. Juge la dit, bon, nous prenons 3 jours pour nous faire une demande dans stay, qu'on est là. Nous demandons dans l'espace de 1 jour bien rapide pour nous décider. Non, on va parler du jour business, puis nous retirer samedi à dimanche là-dedans. Pour nous décider, juge la dit, faut que moi attendre réaction partie adversaire, ça compte. Le juge la pas prendre l'autre, le juge la dit, mais qu'il l'aime à prendre temps, il a un calendrier, il a pour l'attendre, demande ça. Maintenant, ça vous comprendre, qui juge l'a refusé, qui va refuser ça, vous avez besoin, vous joignez. Parce que vous avez besoin de satisfaire un critère pour vous faire une demande. C'est ça vous avez besoin. Donc, ça veut dire, dès lundi, les ou là, vous capable move qu'on est là pour y demander, après le code, on stay. Voilà. Donc, c'est comme ça pour nous comprendre. Et bien entendu, après le code, a gagné pour recevoir, pour analyser, c'est deux choses. À un certain moment de la durée, ces dernières tentatives-là, c'est une possibilité. Yo doit faire le constat, nous pas souhaiter yo faire. Yo capable de décider pendant qu'on y a un appel côte là. Yo tellement pressé, si yo tellement pressé, yo doit dire bon, nous va le faire un emergency request dans Supreme Court ça nous les shadow docket. Que dans le temps passé bah ça pas de fait souvent qu'on y a mais avec monsieur dame ça dans Supreme Court, shadow docket son bagage on monde souvent côté que yo pas même temps des cases là. Et l'on fait shadow docket, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un juge qui recevoir. Un juge là qui a tout décidé. Et dans le cas ça, je crois que c'est Roberts qui va le recevoir dans ce cas-là. Roberts doit d'abord soit il dit pour il dit OK, gouvernement doit procéder, ça veut dire qu'il doit camper ou pas camper petit pièce ça pendant jugement a fait. Ou bien Roberts doit il doit choisir faire dossier dans full code. Full code dans le sens que tout neuf juge yo prononcer le sou yo. C'est Roberts qui va le joindre. Maintenant, ça veut dire que ça n'a pas essayé expliquer au processus. C'est pour l'entendre, vous connaissez. Pour que nous ça vient fait, on a dit que, pas oublier que nous avons fait l'autre vidéo déjà pour nous tout en perspective, mais qu'il est là qui arrive dans le Supreme Court. Le gouvernement doit fin joindre position, il joue une décision qui dit que l'ICA camp petit pièce là, ou d'accord? Dans le Supreme Court, bataille a beaucoup fini, et c'est ça qui est fait pour Venezuela. Maintenant, et jugement a continué. Et ça nous voulait tout le monde comprendre. Le jugement
particulièrement pour Haïti, elle va continuer, yo pour un préliminaire injonction, jugement va continuer. Jugement gain pour le finir, côté que juge la gain pour prendre une décision finale. Ça me d'abord comprendre. Et lorsque juge la prend une décision finale, décision ça, encore une fois, il va une deuxième victoire, entre guillemets, il va restaurer TPS Haïti pour une deuxième fois. Là, ça, peut-être, vous attendez nous dire, oui, nous avons bataille, il restaurer pour une deuxième fois. Et à ce moment de la durée, le gouvernement encore, pour une deuxième fois encore, il commande en emergency dans la Supreme Court. Ça a été le cas de Venezuela. C'est pendant 2 fois. C'est, encore une fois, qu'est-ce que ça dans la tête nous? Décision qui prend pour causer Haïti, il pas mettre fin avec procès. Il y aurait une préliminaire injonction. Il dit, pendant procès à continuer, il dit, font camper. Ça veut dire, procès Haïti, il gon là pour le pour le fini. Côté que pour juge là pour une décision finale. Et, vous comprenez? Et, most likely, le gouvernement qui a gagné dans la Supreme Court, whatever, Supreme Court qui a victoire. Et puis, il doit recamper là. Maintenant, il y a des gens qui disent, oui, son scénario, c'est possible. Nous toujours rappeler au monde, ça n'a pas dit, bon, ici, là, il n'y a pas chimie, il n'y a pas mathématiques, il n'y a pas science exacte. Oui, ça qui arrivé. Bon, dépassé dans Kemba qu'on est, quelques juges dans le Supreme Court, et puis, pour une raison ou pour l'autre, il y a plusieurs techniques si on le fait ça. Il y a doit faire bagarre, la fait full docket, laisse ça le pas rapide. Il faut aller le temps d'eau, il va prendre emergency. On va comprendre. So, en tout cas, nous t'as souhaité ça, bien entendu. De toute façon, vous dit que tout n'est pas encore dit dans ce cas. Il dit pas grand qui fin quit dans le cas d'Haïti. Et pour un pile monde, et affaire pour n'attendre que yo pral di TPS pour telle date. Là, ça y est, lorsque le gouvernement décide la, le gouvernement pas dit la balle TPS. Le gouvernement dit moins il est obligé de respecter ça, la loi dit. La loi dit, pas qu'à camper TPS, et même dit oui, TPS valable jusqu'à nouvel ordre. Ou style légal, ou style cas travail, c'est ça la loi dit. Et à ce moment de la durée, dans cette côté nous, yo, je pense que ça son deuxième travail, n'a bien pour nous forcer state pour reconnaître que nous avons un statut légal et que par conséquent, leur statut légal ou gain droit à des bénéfices. Et que son droit lié, faut state là ranger. Mais par contre, pour combien de temps, il gain droit choisir, pas bali pour un an. Il gain droit dire, bon, ma bali pour un mois, whatever, ma bali pour 2 mois, l'autre bali pour 2 mois, on va bali l'autre mois encore. Mais, ou pas qu'à refuser. Et laisse ça aller complètement illégal, qui va aller une deuxième bataille. Affaire wap dit, qui date d'expiration, bon exemple clé, asile, moun nan pou ko joindre, on kat travail asile, qui vous dit le temps. Yannick bay asile là pour 1 an, parce que moun nan gen un statut illégal. OK. Et d'ailleurs, même lorsque moun yo te gen kat travail pour 5 ans, yo pas jam bay yo, surtout pour Florida, yo pas jam bay yo, yo avez la licence pour 5 ans. C'est toujours pour 1 an. Si vous voulez, vous capable de faire. Donc voilà, guys, nous voulons justement que nous comprenions le processus là, puisqu'on connaît. On a voulu monter dehors, et y a dit ça, vous voulez, et sans que vous pas comprendre, rien cap d'où, et juge là pour changer décision, comprenez? Mais m'étonner en pile, mon a tant nos website là, ou y a tant nos website dans USCIS qui vous venir du TPS renouvelé, parce que moun ça, ou pas mis moun dans la rue, cap marché dit, ou yo pral renouveler TPS. Qui bon? Comment ça fait yo pral renouveler? Yo pas jam, gouvernement pas jam gen rendez-vous renouveler TPS avec nous. Là, c'est nous passer, nous pas informés. Pas jam gen bail comme ça. OK, guys, c'était un plaisir. Donc, nous devons clarifier pour ça. Présentation à faire en anglais et en créole. Parce que, nous avons besoin un peu de monde qui peut aider dans tout ça nous dire. So today, the Zoom, the live is going to be both in English and Haitian Creole. So we invite all of you, wherever you are, to listen and to participate, to be with us, because again, we are in need of all of your support. So it's going to be both in Haitian Creole and English. Pour moun mwen yo kapte de en créole yo, nous pas besoin peur parce que n'a parlé both en créole et en anglais pour que tout le monde comprenne, parce que dans bataille que nous y a, nous besoin un pile monde qui pour mettre la main à la pâte. So je dis nous avons quelques nous pas les invités mais quelques partenaires dans
travail là avec nous et nous gagnons une monde que nous connaissons en pile, c'est Brian Concanon qui fait partie de ça nous l'Institut pour démocratie et justice en Haïti, donc qui toujours a suivre dossier TPS là pour nous, dossier immigration en général et surtout dossier TPS. Donc, il est là ensemble avec nous et nous gagnons aussi et Attorney Zama, nous avons plusieurs, nous avons Councilor Woodzy Lujeune qui est avec nous tout et Dr. Eno Mon Désir, un pile de monde qui toujours a travaillé avec nous dans le dossier TPS là. So currently, nous connaissons que un dossier TPS à un carrefour qui est réellement dangereux, m'ta capable de dire. Donc c'est dans ce sens ça que nous menons tout le monde ça aujourd'hui pour nous faire une conversation ça. So again, welcome everyone. This conversation will be both in English and Haitian because we need help around TPS. So that's the reason why we are inviting everyone to come today and to help. So let's start with Brian. Brian, we are in a very, very difficult situation with TPS. Last week, we were able to celebrate, the victory from, the Judge Anna Ray's decision to really stop the administration from ending TPS. But yesterday was another day, another blow. And as we know, in the fight, there is always time for us to celebrate. There is time also for us to pause and, say, what are we going to do? How are we going to do it? So, Brian, we're going to start in English first. For all of the people who are listening to us wherever they are, because this call is for all of the states, or people all around the US, not just Massachusetts. So, can you quickly give us a little overview of what happened yesterday? And then we will talk about what do we need to do moving forward. Sure. The background is that the Department of Homeland Security, or DHS, they had announced that TPS for Haitians was going to end on Tuesday. And the order from Judge Ana Reyes on Monday stopped that. And so Judge Reyes said that you cannot terminate TPS because it's illegal and it's racist. And it's important to know that is currently the situation. So anybody who has TPS, they have all the rights they had on TPS before Tuesday. So their work permits are still good. They have the right to stay in the United States. They can't be deported. The problem is, as you mentioned, Dr. Gabo, that there's a threat to that. As we expected, the administration is appealing Judge Reyes's order. Now, there's a very important decision because there's two potential paths that the administration can take. If they appeal through the normal course, which is to an appeals court, then TPS will be safe. First of all, because an appeals court will agree with Judge Reyes that the termination of TPS is illegal. Second, it will take several years to resolve it at the appeals court, meaning that we'll have another presidential election before anything can be decided. But there's another route that the administration can take. And this is something that previous administrations in over 200 years of US history, that had not been used in these kinds of cases. But the Trump administration has been bringing cases to the Supreme Court through its emergency jurisdiction process. And in some of those cases, including one that involved TPS for Venezuelans, the administration did get an order stopping the judge's order, stopping their cancellation of TPS. So in that case, the administration was allowed to end TPS for Venezuelans, even though a district judge had said it could not. So we're worried right now that the administration is going to do that, and we're recommending that everybody do whatever they can to try to influence the administration. We think it's a winnable battle, and I'm happy to talk at the right time about what people can do to plug in to make sure that the administration does avoid the Supreme Court way and take it through the appeals court. Wonderful. Now the question is, okay, let's go and give that the same overview in Haitian Creole, Brian.
OK. M'a dégagé. Donc, ça nous gagne c'est que TPS aux États-Unis est toujours bon. Tout le monde qui gagne TPS, il a toujours un droit pour vivre aux États-Unis, il a un droit pour étudier, il a un droit pour travailler. Mais le problème, c'est que statut ça est menacé. Nous avons gagné un juge qui, lundi, il fait un ordre qui dit que département sécurité, Department of Homeland Security, DHS, pas capable d'annuler TPS pour Haïtiens parce qu'il est illégal et il est raciste. Mais, donc l'ordre, ça, il est toujours bon. Mais DHS, jeudi, il a fait appel contre ça. Et nous avons deux possibilités avec appel là. Il y a deux chemins différents. Il y a un chemin qui est un chemin ordinaire qui allait devant cour d'appel là. Si appel allait par chemin ordinaire, n'a gagné. TPS a préservé jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Parce que, premièrement, n'a gagné devant un cour d'appel. Deuxième, processus cour d'appel prend plusieurs années et n'a gagné une autre élection présidentielle avant que le dossier a fini. Mais il y a un autre chemin que l'appel la capable de prendre. C'est un chemin qui est extraordinaire, que c'est seulement l'administration Trump qui servit avec processus ça pour dossier comme ça. Et c'est pour aller devant Cour suprême. Et un problème nous gagnons, c'est que Cour suprême n'est pas vraiment fonctionné comme un tribunal qui a vraiment pas de justice, c'est un tribunal qui a cause pour administration. Donc, nous peut, si l'administration fait appel devant Cour suprême, que Cour suprême capable d'annuler l'ordre juge qui t'a empêché pour terminer TPS. Si vous fait ça, et ça grave en pile, parce qu'une fois Cour suprême dit casser jugement tribunal là, que DHS capable immédiatement terminer avec TPS, immédiatement terminer avec tout permis de travail, il a commencé à déporter le monde. Donc, c'est une situation grave, c'est vraiment important pour influencer les décisions. Ça. Très bien, très bien. So, Brian, nous connaissons que hier, non seulement que l'administration a pile décision que juge là te déjà prend, maintenant, il demande nous l'autre bagaille. Et nous pensons que c'est une raison qui fait que nous fait mouvement ça, parce que il demande pour lui poser, mettre en pause sous protection que pratiquement décision là bail à tout le monde qui pièce. Parce que nous connaissons actuellement là, et à cause de décision juge là, tout le monde qui a le travail, qui a continué à le travail, tout, quelque chose sorte qu'on a habitué faire ou qu'a fait, et puis, moun qui ont TPS seulement, yo pas gagné pour peur de problèmes et attaques, déportation, etc., etc. Maintenant, le demander pour non seulement demander pour faire aller dans appel, décision, en même temps, demander pour poser, vous prendre et décision juge là. Donc, ça, vraiment, mettez-nous, who is doing this? Ça, vraiment, mettez-nous dans une situation qui est réellement extraordinaire, dans le sens que, attends une seconde, il y a un monde qui a joué. Sorry about that. Et il mettait nous dans une situation extraordinaire dans le sens que lundi, d'après ça, on dit nous, et ligue pour le juge d'État supposé par une décision. Donc, il y a là, si jamais que le juge est arrivé réellement et accepter ou bien plier en bas exigence d'IHS, ça veut dire un pile bagaille pour la communauté haïtienne. Est-ce que en quelques mots, vous êtes capable de dire nous exactement ça veut dire pour la communauté haïtienne, si vous avez comme ça à faire? Oui, bon, je suis certain que il y a tellement des juges pour retirer décision là, décision par les pas faire parce que c'est tellement illégal sa administration essaie pour faire. Donc, aucune question. Mais ça nous peut c'est que c'est Cour suprême qui a cassé l'ordre de juge Reyes. Et ça fait TPS a terminé immédiatement. Et ça capable de venir vite. Ça capable même dans le mois février, Cour suprême capable de l'ordre
qui baille administration opportunité pour terminer TPS. Et donc, là, il fait ça, tout bagaille tout droit, moun qui gagne TPS, gagne Kounia, l'a perdu. Il a terminé avec permis travail, il a terminé avec permis pour rester aux États-Unis, après une déportation, et que ça, nous capables bien, je pense que jusqu'à présent, nous pas gagne même quantité attaque en dans la communauté haïtienne, parce que yo te gagné dans l'autre communauté, tant que communauté Amérique centrale et latérale. Et que le TPS fini, il a fait attaque dans la communauté haïtienne. Il a même commencé, il a même préparé ça pendant le week-end passé parce qu'il pensait qu'il y a gagné une chance. Donc, il a mis un pile moun, par exemple, Springfield, Ohio, et l'autre côté, un pile agent de ICE pour essayer pour faire une attaque contre la communauté haïtienne. Donc, il y a un pile danger qui a privé si TPS terminé. All right. Okay. So now we're returning to our consular region who is here with us and knowing the work that you've been doing in the Haitian community and understanding that, the impact of that termination on the community. Any advice that you want to share? Because we're going to be talking in a few minutes about the discharge petition and how people can really help with that. Yes, thank you so much, Dr. Garbo, and thank you for all that you do. Thank you, Metzama, to everyone, Dr. Mondesir, to all of the leaders and people who are on this call. I think what Brian said is directly, he nailed it. I've been in communication with him also just to make sure that I understanding where the case stands legally. And I think what we have to do now is, I don't know if Brian talked about this. I think he did. How do we persuade the administration to not go the route of appealing directly to the Supreme Court? It looks like, I don't know. I can't remember, Brian, if you speculated what it looks like they're likely to do. It looks like they're leaning to want to go that way, but we can still be influential in getting them to appeal directly to the appeals court and go the normal process. Although, they've had success appealing directly to the Supreme Court. So they may go that route. And so, that's the judicial process. I was trying to put my faith there. But we should also be putting our faith in the discharge petition process and advocacy to see if that's a route that we can be